Trudeau, dites-lui que son Ouattara doit dégager. Trudeau, ton tueur va dégager. Ce sont des pays émergents. Faut lui dire ça, ce sont des pays émergents. Bonne idée, mais il faut qu'il foute la police même. On dit la police. Ils sont là pour soulever le micro. C'est vous-même qui travaille. Alors il faut le travail qui se doit. Comme il se doit. Pour que ces institutions-là soient fortes, il faut respecter ces règles. La Constitution de Côte d'Ivoire dit un mandat renouvelable une seule fois. Non au troisième mandat de Ado. Non au troisième mandat de Ado. Et moi je vais appeler les femmes. C'est nous qui souffrons les douleurs de l'enfantement. Quand nos petits frères meurent, nous avons mal. Rappelez-vous, chères sœurs ivoiriennes, les femmes ont marché sur Bassa pour libérer leur mari. Aujourd'hui, je vous appelle, vous les femmes, levez-vous, sortez, marchez des jours et des jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, Emma. Chasser les nègres de maison. Oui, les nègres de maison dehors. Qui sont au pouvoir. Les préfets, ce sont que le problème. Ce sont des nègres de maison. Merci. Merci, frère. De la République du Congo-Brazzaville. Je suis membre du Congrès pour la renaissance du Congo et je suis aussi membre de la plateforme nord-américaine contre la dictature de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Alors, je vais vous raconter rapidement quelque chose. La Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville ont quelque chose de très fort en commun. Les pères de l'indépendance, l'abbé Fulbert Youlou à Brazzaville et le président Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils avaient fait un pari. Ils avaient fait un pari pour dire qu'écoutez, Brazzaville et Abidjan va être comparés dans les 10, 15, 20 ans qui arrivent. Et l'abbé Fulbert Youlou est parti en 1963 et le président Houphouët-Boigny a fait ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Alors, je suis ici pour soutenir. Ah, je veux dire ceci. Yako, les amis ivoiriens. Merci. Ça va aller comme on dit chez nous. Ça va aller. Alors, la chose que je veux dire, c'est le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en Afrique en ce moment. Nous sommes des résistants. Nous sommes des résistants parce que nous sommes face à une problématique très grave, nos rapports avec les anciens colons contre la France-Afrique. Et plus nous serons ensemble, plus nous allons gagner cette bataille et demander à un Brazzavillien, il vous dira qu'est-ce que ça veut dire de violer la Constitution et d'obtenir un troisième mandat indu au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso que vous connaissez tous. Et nous nous battons tous pour la Côte d'Ivoire. Merci. Nous nous battons tous pour la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, très rapidement. Bien. Alors, vous tenez à 2 minutes. Oui, bonsoir. Comme le dit, mon nom c'est Christine Paré et je suis burkinabé et je suis fière de l'être. Je suis africaine. Je suis ici pour supporter le peuple frère ivoirien. Merci. Vous savez, nous avons vaincu, nous avons lutté et nous avons vaincu la dictature de Blaise Compaoré. Et en 2011, quand on manifestait pour chasser Blaise Compaoré, mon frère Jean-Hilaire Yapi était avec nous. En 2014, quand la lutte a abouti, il était avec nous. Et c'est pour cette raison que je suis là. Tous les peuples sont souverains. Et les peuples gagnent toujours leur lutte. Vous allez gagner contre le dictateur Alassane Dramane Ouattara. Je suis convaincu. Et je suis fier. Et je serai encore avec vous. Pour fêter cette victoire. Et sachez que le peuple burkinabé
et le peuple ivoirien sont des frères. Oui. Rien ne peut nous séparer. Et je suis là pour l'unité africaine. Et je serai toujours à côté de mes frères togolais, camerounais, maliens, gabonais et de tous ces Guinéens qui luttent contre la dictature, car pour nous, l'unité africaine compte plus que tout. Merci, madame. Il est ceci et tout. Non. D'accord. Maintenant, j'aimerais vous demander une chose. La mobilisation qu'on fait là, c'est juste le début. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux aujourd'hui. Mais c'est pas fini parce que Ouattara n'est pas encore fini. Hein. Il paraît qu'aujourd'hui, il a dit qu'il préfère mourir au pouvoir plutôt que de mourir en prison. C'est pour cela, oui, il a dit ça officiellement dans son histoire d'investiture. Donc il a avoué alors. Non, il a avoué, c'est pour ça qu'il n'est pas parti. Ce que je vous dire comme message, c'est que aujourd'hui là, si vous ne luttez pas contre moi, vous êtes pogné avec moi. Il dit, on n'a pas trouvé le coupable de 3000 morts. Ouattara ne va pas partir. On me dit qu'il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Samedi prochain, nous prévoyons d'aller à Toronto. Tout le monde pourra peut-être pas faire le chose. Mais j'aimerais qu'au moins 20 personnes, quittent Montréal pour aller supporter nos frères de Toronto. Parce qu'aujourd'hui, si je demande, quels sont les gens de Toronto qui sont là? Ils sont venus en grand nombre. Oui. Ils sont venus en grand nombre. Il faudrait qu'on soit... Et à Ottawa aussi, ils étaient là. Alors, on organise une manifestation à Toronto. S'il vous plaît, commencez déjà à contacter Jean-Luc Digo. On va organiser les convois. Il faut qu'on soit 20, 30, 40, pourquoi pas, personnes qui allons de Montréal à Toronto samedi prochain. Ça, c'est le premier appel que je vais vous faire. Pour la suite, restons mobilisés parce que ça ne fait que commencer. Et surtout, évitons s'il vous plaît, toutes les histoires ethniques. Parce que Ouattara, c'est de ça qu'il veut se servir pour se mettre. Exact. Il a dit que les gens du Nord avaient le même problème que lui. Il s'est servi d'eux et il a divisé le pays. Et aujourd'hui, il se sert encore de ça. Il faut que les Ivoiriens, qu'on soit du Nord, du Sud, de l'Ouest, du Centre, de n'importe où, qu'on lui montre que ce discours-là, ça prend plus. Ça prend plus. Quels sont les gens du Nord qui sont ici actuellement? Oh là là! Quels sont les gens du Nord qui sont ici? Voilà, ils sont nombreux. Ça veut dire que désormais la Côte d'Ivoire est unie pour faire face à son seul ennemi. Et notre ennemi aujourd'hui, c'est Ouattara. Je vous remercie. Je vais remercier, pour terminer, je vais remercier tous ceux qui sont sur le forum. Vous voyez le beau camion qui est là. C'est des gens qui ont proposé ça. C'est pas le CIC, hein. On a créé un forum et les gens ont proposé, ah, il faudrait un camion. Et puis, ils ont donné de l'argent. On avait besoin de $600 pour prendre ce camion-là. Mais on a eu $1000. Je vous dis la vérité. On applaudit très fort parce que ça veut dire qu'on est décidé. Ça veut dire qu'on est décidé. Et donc, je veux remercier tous ceux qui ont contribué. Et toutes les contributions que vous allez donner, ça va permettre d'organiser la mobilisation. Vous savez, ça prend de la logistique. Actuellement, dans la voiture, il y a 2 batteries. Une batterie, ça coûte $170. Il y a un système de son, je préfère ne même pas parler du prix. Mais ça prend de la logistique pour faire toutes ces choses-là. Et tout l'argent que vous allez pouvoir donner, ça va servir à faire ces choses-là. Je vous remercie. Merci, le président du CIC, on applaudit très fort. Alors, il y a la sœur Boinet qui voudrait juste, en 1 minute, lancer un appel. La dernière fois, quand on est allé à Ottawa, il y avait un frère qui m'avait donné une idée. Cette idée a été publiée sur Facebook par Okosisi Baba Nicolo, qui est en France, pour que nous puissions... Non, c'est un Simon, c'est pas un Nigeria. C'est un Adjoukrou. Et donc, il avait dit que puisque les enfants, ils manifestent et puis ils font les barrages et tout, il faut qu'on les soutienne. Et j'avais donné l'idée, et puis sur place, j'avais reçu de l'argent, j'avais reçu $325 sur place. Et les $325, puisque j'ai échangé avec lui et avec un autre frère ivoirien, on a fait un GoFundMe pour que les gens puissent aller déposer l'argent dessus. Et je suis vraiment touchée parce que plusieurs personnes m'ont fait confiance sans me connaître, simplement parce que j'ai fait des vidéos sur Facebook, mais ça ne veut rien dire. Ça ne dit pas qui je suis réellement.
Mais quand même, j'ai eu la confiance de plusieurs. Sur place, on a eu $325 que j'ai fait partie, je ne sais plus quelle date. Mais avec le temps, je vais faire un point. Tous ceux qui ont donné de l'argent, leurs noms ont été notés. Mais j'ai reçu aussi des virements Interact de $100, de $200, de $150. Ivoiriens, applaudissez-vous, vous êtes formidables. Oui, Et j'ai fait un premier, j'ai fait partie des $325, comme je les avais sur moi, c'était en espèces. Pour ne pas que j'ai envie de prendre pour payer une pizza, il fallait que je fasse partie. Donc j'ai fait partie ce premier tour-là, parce que lui, il est en contact avec des gens sur place là-bas. Et il m'a envoyé une liste de villages, de villes. Ça commence à s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Et il y a des responsables de part et d'autre. Ayons confiance à ceux qui sont sur place. Ne nous disons pas que cet argent va être bouffé. De toute façon, $10, $20, $100, tu vas le donner. Si la personne a bouffé, c'est entre lui et elle et sa conscience. Si moi aussi j'ai bouffé, c'est entre moi et ma conscience. Mais moi je suis convaincu que le karma existe. Si j'ai bouffé cet argent-là, je sais que je vais le payer d'une manière ou d'une autre, j'en suis convaincu. Et j'ai reçu plusieurs interacts. Je n'ai pas encore fini de faire le point parce que je continue de recevoir. Mais à un moment donné, ce point va être fait. Et tous les noms qui ont été donnés, à un moment donné, ces noms-là vont être issus de tous. C'est toujours possible de faire le virement. Le GoFundMe est sur le net, je vais le publier après. Vous pouvez continuer à m'envoyer les interacts. Pour ceux qui continuent de me faire confiance, mon numéro de téléphone, je le donne, ou avec mon courriel, je reçois l'argent, votre nom est là, je fais les captures d'écran, et à un moment donné, vous allez être content de m'avoir fait confiance parce que je ne vais pas vous décevoir. Merci. Merci. Alors, tous ceux qui sont là, qui n'étaient pas avec nous à Ottawa, veuillez inscrire vos noms ici pour vous ajouter sur la liste de Côte d'Ivoire, Debout pour la Côte d'Ivoire. C'est donc une plateforme. Voilà, mettez vos noms ici. Pour le prochain barbecue, quand Alassane n'est pas là. J'aimerais quand même. Si tu ne cries pas, tu n'as pas mangé aussi. Hein. Alors, le GoFundMe. Oh, ok, Québec. Le Go. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, donc je suis ici pour deux choses, le Gabon et puis aussi la Côte d'Ivoire où j'ai fait mes études universitaires. Et nous avons deux choses en commun, la France et la Constitution. Dans tous nos pays, c'est un modèle de violer la Constitution. Et moi, je vais juste vous dire quelque chose. Ensemble, nous sommes forts, unis, nous vaincrons. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous devons fédérer. Le pouvoir, le combat est grand. On ne peut pas le faire seul, chacun dans notre coin. On doit bouger les choses maintenant. Notre génération doit bouger les choses. Les cartes doivent changer. Nous au Gabon là, vous voyez, c'est même déjà la monarchie. On est déjà la troisième génération. On a eu le père, le fils, là on va au petit-fils. Donc, on a besoin de vous, parce que c'est vraiment ensemble que nous pourrons nous libérer. Je vous remercie beaucoup. Merci madame. Pour 2 à 3 minutes, Idriss Koulibaly. Idriss Koulibaly va donc venir donner son opinion sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est en 2 à 3 minutes. Juste après lui, notre frère Jean-Claude Narou. Alors, oui, c'est ce micro qu'il va utiliser comme ça. Voilà. Ok. Oui, d'accord. Ok. Bonjour chers camarades militants. Nous sommes vraiment très heureux que vous tous soyez présents parmi nous ici. Nous remercions d'abord nos frères panafricanistes qui sont le Cameroun, le Gabon, le Congo. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre? Le Burkina, le Mali, la France, le Mali, Merci. Le Gabon, je l'ai cité. C'est pour dire que cette histoire de libération de l'Afrique, ça concerne tous les Africains. Ok? Nous sommes ici présents, on voulait franchement vous dire que on se bat véritablement pour l'instauration de la démocratie en Afrique en tant que telle. Donc le combat que nous menons ici, il faut que tous les dirigeants qui viendront au pouvoir sachent que quoi, s'ils s'amusent aussi à se comporter
pareillement comme Alassane Dramane Ouattara, nous serons face à ceux-là aussi. Présentement, nous voulons que en Côte d'Ivoire, que M. Laurent Gbagbo soit au pouvoir. Nous souhaitons aussi que M. Bédié soit au pouvoir. Nous souhaitons aussi que M. Soro Guillaume soit au pouvoir. Toutes ces personnalités, que je ne vais pas encore citer d'autres personnes, tant qu'ils seront au pouvoir et qu'ils vont essayer de respecter leur peuple, nous serons toujours en harmonie avec eux. Mais dès lors qu'ils vont essayer de tromper le peuple, nous verrons tous en face d'eux. Ok? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne véritablement la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Nous disons que quoi? Le troisième mandat, les Camerounais. Soudan. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Abchaïr Mohamed et je suis soudanais. Et si vous dire non, c'est non. Ça fait. Comme on avait avec les Omar al-Bashir, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, il est dans les prisons, il est dans les pouvoirs pour 30 ans. On a souffert, tu vois, et en fait on a gagné. Pour marcher. Merci beaucoup. Merci frère. En 10 minutes, il a dit l'essentiel. Alors. Peuple africain, peuple ivoirien, nous sommes contents de nous joindre à vous dans cette lutte. Cette lutte, c'est la lutte de l'Afrique. Parce que nous avons tous le même problème. Nous connaissons tous la dictature. Nous connaissons tous les abus de pouvoir. Nous avons tous les problèmes de viol de constitution. Nous connaissons tous les viols des votes électoraux. Nous avons tous des violences sur les manifestants qui osent exprimer, lever la voix. Pourtant, manifester, c'est un droit. Bon, aujourd'hui, je viens vers vous, vous dire Yako. Merci madame, merci. Je vous dis Yako parce que Dramane Ouattara veut faire un troisième mandat. Ça fait mal. Ça fait très mal, hein mes frères? Oui. Imaginez-nous, ça fait 7 mandats pour Biya. Imaginez le Gabon. Je compte même plus, c'est des générations. C'est la famille. Alors ce que je vais vous dire, je viens au nom de la résistance camerounaise, au nom de la résistance africaine, vous tendre une main pour que nous puissions unir nos forces. L'Afrique a des unions, mais ces unions-là servent les intérêts des colons. Mais nous sommes la résistance. Nous devons nous unir pour pouvoir être plus forts. Nous sommes aujourd'hui 50. À la marche des Camerounais, on était 50. La marche des Gabonais, 50. Mais si tous les pays d'Afrique, les 53 ou 54, se réunissent par 50, on sera 1000 dans la ville de Montréal seulement. Imaginez à Paris. Je vous invite à ce que nous soyons unis parce que nous avons le même combat. Oui, nous voulons plus que la Constitution soit violée. Mais je vous dis la vérité. Nos présidents qui le font pour servir les intérêts de quelqu'un d'autre. Et nous devons nous délivrer de la France-Afrique. Aujourd'hui, mon message, c'est non à la France-Afrique. Oui à l'union, la vraie union de l'Afrique libre. Merci. Merci madame. Alors, rapidement. Oh, non, Ivoirien, je comprends. Bien, ok. Alors, est-ce qu'on a fini de prendre la photo? Voilà. Donc, je n'accepte pas de soutenir le mensonge. Et même à mon père, je dois le dire et je le dirai. Alors, nous sommes ici tout simplement pour dire non à cette mascarade qui est en train d'être organisée en Côte d'Ivoire, à cette forfaiture que les Ivoiriens disent tout simplement non. Donc nous allons le dire tant que nous aurons le courage, tant que nous aurons la force. Alors je demande à tous les Ivoiriens de se lever et de dire non pour une fois à Ouattara. Et comme je suis fils du Nord, je le précise, comme je suis fils du Nord, je vais le répéter ici à tous ceux qui sont fils du Nord comme moi et à tous nos parents du Nord, que à cette fois-ci nous ne devons pas nous laisser manipuler. Mais si, c'est ça. Nous ne devons pas nous laisser manipuler encore par Alassane Ouattara parce qu'il l'a fait déjà. Il a essayé de nous faire croire qu'il ne voulait pas, qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat parce qu'il est du Nord.
et qu'on ne voulait pas qu'il soit candidat parce qu'il est musulman. Alors, ces deux phrases-là ont suffi pour embrayer la Côte d'Ivoire. Et nous ne devons pas, cette fois-ci, accepter de se faire manipuler. Nous devons dire non à ce genre de choses, et c'est ce qu'il prépare encore pour son projet de troisième mandat. Il veut encore utiliser le Nord. Il essaie de faire croire à la population du Nord que les autres régions de Côte d'Ivoire n'acceptent pas les fils du Nord. Et que les autres régions de Côte d'Ivoire n'aiment pas les fils du Nord. Moi, je dis non à ce genre de pratiques-là. Et moi, c'est où nous les nordistes sont jeunes femmes. Et le courage, tant que je respirerai, je le dirai au peuple Nord. Ce que je dis là, c'est vrai, non? Nous ne devons pas. À l'ouest et puis partout, c'est la même chose. Et nous le dirons. Merci, merci, c'est très clair. Merci. De la Côte d'Ivoire, de la Constitution. Ok, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je vous remercie. Merci Idriss, on applaudit très très fort. Bien, alors je vais nettoyer le micro pour notre frère Naounou. Jean-Claude, est-ce qu'il est là? Alors, très rapidement, Jean-Claude est là? Ok. Alors Jean-Claude, tu as tes 2 minutes. On dit que je ne me suis pas présenté, c'est vrai? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Idriss Koulibaly Paramètre, le représentant de GPS Canada, le parti de Soro Kibafori Guillaume. Merci. Merci Sorayo. Bien, ok. C'est mon beau. Je suis l'ami Jean-Claude Naounou, je suis le compatriote Jean-Claude Naounou. Je ne suis responsable en tant que tel d'aucune organisation structurée. Je suis ivoirien, néo-canadien, je suis citoyen du monde, pour moi c'est assez. Qu'est-ce qui nous réunit ce jour? Je suis triste et je sais que parmi nous, tout le monde est triste. Le temps de pause que je prends, c'est pour ne pas vous imposer 1 minute de silence, vu que le temps nous presse. Mais ce que je veux souligner avec nous, d'abord, peuple d'Afrique, il est temps que tu saches que tu n'es pas ce qu'on dit que tu es. Oui, c'est ça. Sache que tu es ce que tu es. Et tu n'es pas moins que quiconque. À la différence de chaque communauté, chaque société, selon ses habitudes, selon les conditions que le climat lui impose, selon les conditions dans lesquelles il est né, comme l'a dit un grand homme, si Dieu t'a mis au monde quelque part, ce même Dieu a tout mis pour que tu sois heureux là. Je vais nommer Laurent Koudou Bago. Alors tu es l'homme né sur la terre d'Afrique. Aie confiance en toi. N'aie pas peur de lutter pour ta vie. Alors, chers amis, je veux simplement nous rappeler une chose. Qu'en Afrique, on peut changer les choses. Mais soyons conscients que sur la voie du changement, il y aura des embûches. Des embûches comme Ouattara. Qui est ce peuple qui ne veut pas améliorer le sort de ses enfants? Qui sont ces dirigeants qui ne sont pas gênés d'aller à des réunions à l'ONU, en Europe, en Amérique, partout, et qui ne sont pas gênés de voir leur propre peuple mourir de faim, de soif, de manque d'éducation, de manque de soins médicaux? Qui sont ces dirigeants? Nommez-le-moi. Hey, dans le Conseil des Nations, dirigeants africains, quand est-ce que vous allez être gênés? Quand est-ce que vous allez être gênés? Voir vos enfants intelligents, comme moi, comme toi, quitter la terre d'Afrique pour venir. Regardez, chers amis, je fais une parenthèse, je la fais rapidement. Nos pays font une perte sèche. Moi, je suis là à l'école en Côte d'Ivoire. L'école primaire, secondaire, l'université. L'État de Côte d'Ivoire a payé. Aujourd'hui, je paye mon impôt où? Au Canada. Aujourd'hui, tu payes ton impôt où? Au Canada. Nous disons merci au Canada, parce qu'au moins on peut parler. Oui, oui.
J'ai fini. Mais je termine pour dire, trop parler, c'est trop parler. N'ayons pas peur. La lutte a commencé. Et ça va continuer. Ce n'est qu'un échantillonnage. Ne regardons pas aux noms, mais regardons aux idées. La tête, la tête. Yeah. Ne soyons pas des momies. Je termine par là. Je vais terminer par là. Ouattara fait traiter le peuple de Côte d'Ivoire comme des momies. Connaissez-vous des momies? Non. Ce sont des galettes que nos mamans essaient de faire qu'une échange de poêle. Mais cette galette, la particularité, elle cuit en deux temps. On grille d'abord la première face. Ouattara, de la façon qu'il a pris le pouvoir, il nous a grillé la première face. Vas-tu accepter d'être grillé pour une seconde fois? Non. Vas-tu accepter d'être grillé pour une seconde fois? Non. Je vous remercie. Merci Jean-Claude Naounou. Rapidement, le RACI, le représentant du RACI, rapidement. Alors c'était Bilali Kone. Bien, alors vous avez donc 2 minutes rapidement parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et nous dirons aller rapidement pour éviter de frustration. Merci. 2 minutes. Ils nous ont volé 4 minutes. Je laisse vous savez, nous sommes venus ici pour travailler, mais je vais vous dire que nous sommes intelligents. C'est parce que nous avons quitté notre pays pour venir ici pour l'intelligence. En principe, Alassane, il a étudié aux États-Unis. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'est pas démocrate. Est-ce qu'on peut penser que nous venons à l'étranger pour apprendre beaucoup de bonnes choses et on arrive chez nous, on ne peut rien faire. On fait le contraire de la démocratie. C'est ce qui me donne. Bien, alors on prend 1 minute s'il vous plaît. Merci. Merci, parce que actuellement, mais ils sont en train de tuer encore d'autres personnes. Ils sont en train d'être poursuivis dans leur propre maison pour être égorgés. Pour rien. Simplement parce qu'ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est un péché de dire non, je ne suis pas d'accord? Bon, mais en Côte d'Ivoire, si on n'est pas d'accord et que les autres sont d'accord, on vient vous tuer. Si vous n'êtes pas d'accord, ou bien si vous êtes d'accord et que les autres ne sont pas d'accord, on vient vous tuer. Donc c'est dit que dans ce pays, tout se règle avec la machette. Alors nous sommes venus ici pour dire non. Alors avant de commencer, on va donc chanter l'hymne national, même si on l'a déjà chanté, mais maintenant, nous avons l'esprit tranquille, maintenant on va chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire avant de passer, parcourir rapidement le programme. 1, je compte jusqu'à 3 et puis on commence. 1, 2, 3. Salut au cœur de l'espérance, pays de la solidarité. Région remplie de vaillance, relever ta dignité. Père, si c'est le famille d'Ivoire, hier l'antillac de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, retirons dans le bonheur. Le Libanais, le pays, nous appelle, nous avons dans la paix ramené la liberté. Donne-moi, sera d'être modèle, espérance promise à l'humanité. Faisant illusion la foi nouvelle, à partir de la vraie fraternité. Chers frères, la police nous demande de passer de l'autre côté du trottoir parce que là, bon, la voie est réduite et ils nous demandent tous de passer de l'autre côté. Ils vont nous sécuriser pour qu'on puisse passer de l'autre côté. D'accord.
On veut pas trop de mandat. On veut pas trop de mandat. On veut Yuri, c'est quoi ça? Non, il reste fort. Le camion. Ça, c'est bon ça.
Merci, 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 merci. Merci, camarade. Assassin! 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 Il a fui. La vue est là. Et c'est comme ça qu'il va fuir.
Dites à Trudeau d'envoyer un message à Ouattara. Dites à Trudeau d'envoyer un message à Ouattara. Vous allez dire à Trudeau d'envoyer un message à Ouattara. Qui doit bien. Voilà, dormez-moi. Un message à Trudeau pour qu'il envoie un message à Ouattara. Que c'est fini. Ici au stade aussi. Bon. Allô. Voilà, ça c'est un autre micro pour les intervenants. Merci. C'est bon?